Nous rendons grâce au Seigneur Mina gigora okluno. pour sa fidélité avec nous. Na gbejini no etono randa limito. Il nous a encore permis de nous rassembler dans sa maison Esona mi joroja wa miwa fiwejaye. pour nous nourrir de sa parole. Na do so gan wa du to hweto me. Sa parole qui éclaire notre chemin. O hweto de no tahi hondo ali o miton leji. Sa parole qui nous donne la vie. O hweto de no na mi ogbe. Et ce mois, le thème qu'il nous a donné, c'est l'abondance divine. E he yin o hogo de na mi to sun he we yin gofla jiwe ye weton. Et le mercredi, nous avons vu qu'est-ce que l'abondance To asan tondi e mi mo ete we yin gofla lo. et où se trouve l'abondance matérielle. Gofla de siganda lo e go le lo fite ka tinte. Ce n'est pas au ciel, E ma yin no me we te gba. c'est à côté de nous. Akpa mi ton e tinte. Et nous avons vu, et nous sommes appelés à réfléchir Bon mi somo, e so dami na no so gan nu pon. et à voir dans quel domaine le Seigneur m'appelle à travailler Bon e so ro mi ni nu pon do akpa hwete we jiwe yiro mi ma wa so te. pour sortir cette abondance matérielle Na no so gan de he gofla ne de go siganda lo le. Akpa hwete jiwe yiro mi do. ce qu'on peut toucher, Nu de siganda lo e ce go. qu'on peut voir Nu de sigamole. et qu'on puisse témoigner. Nde sigande kunu eton. Le Seigneur a fait pour lui de grandes choses Okunu wa ba si onu da hole na mi. et il est dans la joie. Bo e tinto aya jeme. Et tu peux dire, Asigando. le Seigneur a fait pour moi de grandes choses Asigando okuno ba sina nyenu da o et da je hole. suis dans la joie. Bon tinto aya jeme. Ce soir, Wejaye he. nous allons partir à une école Mina so aya so mende. pour voir ce que le Seigneur a fait avec un peuple Mina kponu de juye ba sina togunde. pour l'amener à l'abondance. Bodo a he wa gofla me. Pour voir si est-ce que c'est réellement pratique et c'est faisable. Mina do akpondo be gofla ne lo e vivi basia. Est-ce que la restauration est possible au niveau physique et Fi matériel? go ne lo e vivi basi bo esiga moto agbasa me bo da lo e gole ya. Je souhaite que tu prospères à tous égards Unjuro de na ni so gan yinu konto akpa he le et ko. que tu sois en bonne santé Na agbasa me to ni so gan no ganji. comme prospère l'état de ton Ide âme. ne he ya ni don to etindo nu kon yi. Est-ce que c'est déjà passé avec quelqu'un Basic e ko jopo me de ko. et en regardant cette personne, dit mais c'est vraiment possible. Bo ni akpon me ni asigando ah e vivi basi nungo. S'il a pu faire avec pour lui, Ni e vivi basi bo ba ina me il le ne. fera avec Ina moi. ba ina yin lo suga. Et ça donne le courage d'avancer. Ene nu anda me kukulon de na lo so gan yinu kon. Parce que si quelqu'un a déjà passé un chemin, Ni me de ko gbon ali ene lo da yi. en voulant passer, Woni anantra gbon tu ali te lo. renseignes. Ana wa yi kulon to me ne si. Donc nous allons nous renseigner Mina kan hobia sur me le ne lo. chemin qui amène à l'abondance, Mina tindona ali hoene de no heme bia he gofla me. à la prospérité De no heme bia he nya dagbi blome. au niveau matériel. To he yi nu de go sigan nu tindo si ali oji. Parce que le spirituel est déjà acquis. Do he gbigbo me ton ye ko basina mi. Mi ko modo mo. Avec Dieu, Poro ju e ko. quand tu commences avec lui, Ni abe ko ju e ko. il a toujours un but pour chaque personne. E do nu nyina unle de dandana me lokoloko. Et quand tu commences la marche avec lui, Ni abe so ni ko ju e ko. il te dit là où il veut t'amener. Ene wa do na we fi de he weje yi. Pour moi, il nous a dit, c'est la restauration, la prospérité à tous égards. Ne dodison de me mitinte e do na mi do mlog. E yi devison fo dira do ton we. Nu kon yi to ali ole kponu. Mais comment on va arriver? Na mi kana basido. Il ne définit pas ça. E mo nu agba ene lo me C'est na lui mi gba. seul qui garde son plan Wo lo kwa kan no ahenti to et ene nous lo go. conduit d'étape en étape. Bueno akumi son fide je fide. Avec le Seigneur, Kodo ju e ko. on ne navigue pas à vue. Ye mono zizoni da ye to nlo mo le. Tu ne marches pas sans savoir là où tu vas avec lui. Ye mono ato zoni zimanyo fi eje igba. Nous allons voir ce qu'il a fait Mina akponu de basi. avec le peuple d'Israël. Kodo he to gu Israeli ton Le ko. peuple qui nous a dévancés dans la marche avec le Seigneur. To gwene de ko jenu kona mi wo zizoni ko ju e ko. Dans Exode chapitre 3,
To we zodu to meta aton. Dieu dit à Moïse, Tu es de Namoshe. je veux qu'on te conduise ce peuple dans un pays où coule le lait et le miel. Na wa kun to gun e so yo to de me he yin yin no kodo he yin ohun ipo to sisate. Exode 3, Eso disisin we ta aton. versets 7 à 8. Afo chan we do de chan ton to. L'Éternel dit, Maro kodo sodo. j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Umwa u fie sa he to gun che tin to Egypt ton. J'ai entendu ses cris, les cris que lui font pousser ses oppresseurs, Unsi afwa gbe ton afwa gbe de he yin me to ya sanele hen bo to di. car je connais ses douleurs. Na umwa u fie se ton Je le. suis descendu Nwa jete. pour le délivrer de la main des Égyptiens Na no so gan wa twin te do te so Egypt no le si. et pour le faire monter dans ce pays, Na do a hen wa o to ene lo me. dans un bon et vaste pays, O to dagbe de he glo somo. dans un pays où coule le lait et le miel, O to de me he yin yin no sin kpodo ohun ipo to dans sisate. les lieux qu'habitent les Cananéens, O to de me kana ninu le ko tin te da les yi. Hétiens, Eti enu le. les Amoréens, Amoni nu le. les Phérésiens, Evezien le. les Éviens Evien le. et les Yébousiens. Kpodo jebi sien le ko. C'est la parole du Seigneur pour Israël. O ho okuno to ne na Israeli. C'est sa vision, Numi moeton. c'est la destinée d'Israël. E ke nyi ti to de basi na Israeli ne. À ce moment, Israël était en esclavage. To we ne nu Israeli ka gbe tin to yin kan mo gbe nu. Ce peuple était en prison. E he to gwen ne lo e wa tin to gan ho de. Est-ce que c'est possible Be vi basi. de l'enlever Na do de so gan de. l'esclavage, Na do so gan de so yin kan mo gbe de nu. l'amener dans un pays où coule le lait et le miel? Bono a he bi he yo to de me yin no sin kpodo ohun ipo Un to pays sisate. où il y a l'abondance. O to de me gof la tinte. Le Seigneur a tracé. Yo ba iti to lo. Mais pour toi et pour moi, Amona yen ko je ko. quelle parole il nous a donné? O ho tewe na mi. C'est nous conduire dans une prospérité à tous égards. Na no so gan wa kun mi bi he yin nu kon yi aga mi to apa we le po. Dans la richesse, To a document. tant spirituelle que matérielle. To gbigba me kpodo ta gbasa me Dans ga. l'abondance. Yana no kun mi bi gof la me. Mais comment rentrer dedans? Amo na mi na bi me do. Comment Israël est rentré? Na Israel o ka bi me do dai. La feuille de route est entre les mains du Seigneur. Tito na no yi tito alio lo ton aloju e to me we tite. Il n'a rien dit à Moïse. E ma do ho de na mo Il dit, shi. je t'envoie. E don do we do ran. Et Moïse a obéi. Bo mo yi se tonu. Et ils sont sortis Bo e d'Égypte. ton. Première étape. Il a pu les tirer de l'esclavage. Afo titan lo e de e so kan mo gbe nu. Genèse 12, Exode 12, E so disisin we tawiawi. le verset 40 et 41. Afo kande kpodo kande nu kulo koko. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. E he yi okwe wabu mo Israel si vile so ba eto Ejibiti. Et au bout de 430 ans, To we ne godo. le même jour, Asan lo kolon. toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. E ke yi afon pa Israel ton le ko so ton so Ejibiti. 430 ans d'esclavage. E we yi kwe kande kodo nu ene kpodo Et we ce gban ko. peuple est sorti. E he to gwen ne lo ton. Quand il est sorti, We nu ne ton. le Seigneur ne l'appelle pas esclave. Okuno ma yo do kanimo. Le langage du Seigneur, c'est mon armée. To aho gbe juye to me afon pa juye to e juye do mo. Est-ce qu'ils avaient quoi d'une armée? Ils avaient quoi d'une armée? Ils n'avaient pas d'identité. E ma do o nko de da yi ne. Ce qu'on les appelait, c'est des esclaves. E he kanimo no yo e do da yi. Et ils n'ont pas de salaire. Pendant 430 ans de travail sans salaire. Na okwe wabu ne ye wa so ma yi ku e de gba. Maintenant, si je compare la situation des Israélites, Ni wa se ni no me du peuple Israel. d'Israël avec ta situation, Kpodo he ni no me to. avec notre situation, Kpodo ni no me mi ton ko. est-ce qu'il y a la bonne situation? Be ni no Pour me qui da c'est de mieux? ni tinte ya. C'est pour moi. Moi, j'ai une nationalité. Nye tindo o to de yi no to le me nu e mi. J'ai un nom.
Ntindo ikode. j'ai un village Ntindo et j'ai mes droits Bon, va tindo a chechele. que je peux revendiquer. Bon, si gambio a Et ils n'avaient pas de droits. Yele ma tindo a chede pe wenenu. Ils sont sortis. Yeton. Qu'est-ce qu'on va les appeler? Quel nom on va leur donner? Nous, on nous appelle pays pauvres, très endettés. Ou pays en voie de développement. Depuis 60 ans, on est toujours en voie. 430 ans. Quel nom on va leur donner aujourd'hui s'ils étaient là? Ils n'ont pas de territoire. Mais ils ont une parole qui vient du Dieu de leur père. La seule chose qu'ils ont, nous sommes le peuple du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est tout. C'est tout. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Israël était totalement détruit. Tout, totalement. Plus bas dans la situation sociale que tout, que personne d'autre dans le monde. Mais Dieu dit, je vais vous conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Ils sont sortis d'Égypte. Ils sont hors de l'esclavage. Pour nous, c'est la conversion. C'est la conversion qui nous libère de l'esclavage de Satan. C'est notre repentance. Accepter Jésus comme le sauveur personnel. Si tu as pu faire ça, tu es sorti d'Égypte. Tu es sorti de l'esclavage. Mais le chemin reste. Israël est sorti. Mais deuxième étape, la traversée de la mer Rouge. Quand ils sont sortis, les Égyptiens sont allés à leur trousse. Ce n'est pas possible. On doit les ramener. Après ta conversion, tu déclenches un combat. Ta famille dit c'est pas possible. Tes amis ont dit c'est pas possible. Quoi? Ton mari, ta femme, tes parents, tes enfants, ce n'est pas possible. Tu dois revenir. C'est Pharaon qui te suit avec son armée. Mais Dieu a fait le miracle. Pharaon et son armée sont noyés dans la mer Rouge. Mais Israël est passé. Ça symbolise quoi pour nous? Colossiens, chapitre 2. Verset 12 à 15. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez autrefois morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui suscitait contre nous
Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par sa croix. Ça là, c'est fini. C'est l'œuvre qu'il a fait pour toi. Israël n'a rien fait. Le Seigneur s'est manifesté dans sa puissance. Malgré leurs cris, leurs murmures, Dieu a noyé les Égyptiens. C'est la même chose avec toi et moi. En acceptant passer par les eaux du baptême, nous sommes morts avec Christ. En sortant des eaux, tu es ressuscité pour vivre une vie nouvelle. Ça ferme totalement la porte à l'ennemi qui te poursuit. Parce que Dieu a dit à Israël, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Donc ces démons, ces puissances sataniques, même le diable, après ta sortie de l'eau, n'a plus de pouvoir sur toi. Il n'a plus d'autorité. Tu l'as vaincu par la mort et la résurrection de Christ. Il a été dépouillé de toute sa puissance, son autorité sur ta vie. Et prends l'autorité là et utilise. À partir de là, le Seigneur va commencer un travail avec Israël. À partir de là, il va commencer un travail avec toi et moi. Le chemin du désert. Où il va travailler le cœur d'Israël pour enlever l'Égypte. Et il va travailler avec toi et moi pour enlever le monde. Et l'objectif, le prophète nous a enseigné le croquis, le dépouillement et le revêtement. Sur le chemin, la traversée du désert, mon frère, c'est un travail très difficile, très dur pour nous. Dépouiller des sentiments négatifs, comportement charnel, pensée du monde, et nous revêtir des pensées de Christ, comportement de Jésus et sentiments et motivation de Jésus. C'est le défi auquel le Seigneur fait face à Israël. C'est la troisième étape. Et Moïse l'a bien expliqué. Dans Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 3. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir avec la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient connu tes pères, afin de t'apprendre
que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que la vie de l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Moïse, en faisant le résumé du parcours du désert, Israël, pense à ce que tu as traversé. L'Éternel t'a fait souffrir. De la faim et de la soif. Il a par là éprouvé ton cœur. Pourquoi? Avec le Seigneur, c'est une relation de cœur à cœur. Avec Dieu, c'est une relation de cœur à cœur. Je vais te dire quelque chose. Ton obéissance n'intimide pas Dieu. Dieu n'est pas impressionné par ton obéissance. Il est impressionné par ton cœur. C'est pourquoi il peut dire dans le chapitre 6 de Deutéronome, tu aimeras, ce que demande le Seigneur, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le revêtement total. Dieu n'a pas changé de stratégie. Sur le chemin de dépouillement, il veut ta confiance, ton amour, qu'il laisse travailler dans ta vie. Mais l'homme, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est vraiment facile? 1 Corinthiens nous laisse une explication. 1 Corinthiens 3, 2. Paul. 1 Corinthiens 3, 2. Paul a parlé à une église où il y avait tous les dons. Il dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Le chrétien charnel. C'est là la bataille, sur ce terrain que le Seigneur lutte avec nous. C'est là qu'il a lutté avec Israël. Le chrétien charnel, il exprime sa foi en Christ. Il est vivant spirituellement en Christ. Mais au lieu de se laisser conduire par l'Esprit Saint, il choisit de suivre ses impulsions, les impulsions de la chair. Il est libre de choisir la marche selon l'Esprit, mais il se tourne pourtant continuellement vers les choix que lui propose sa chair. Ses pensées sont divisées, occupées par les pensées charnelles. Ses émotions sont instables, toujours troublées par les sentiments négatifs. Il vit en contradiction avec son identité en Christ. Il va te répéter toutes les paroles, tous les versets qu'il affirme qu'il est chrétien. Mais en observant sa vie,
c'est en contradiction avec ce qu'il vit. C'est comme un frère. Il est allé prêcher l'évangile dans son quartier. Il prêchait tellement que l'homme lui a dit arrête. Ce que tu es là, parle tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis. Et là, il vit dans l'infériorité, dans l'insécurité, dans l'incapacité, dans l'anxiété et là le doute. En tout temps, il n'est jamais équilibré, il n'est jamais stable. Tu parles avec lui, tu pries avec lui. Oui, j'ai compris, pasteur. Oui, je vais partir. Demain, comment ça va? Mais on est dedans. On est dedans. On avance. C'est ce qui est arrivé à Israël. Dans Nombre, chapitre 13. Le verset 31 à 33. En commençant par le verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit: Montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Ça, c'est le récit du retour des 12 espions que Moïse avait envoyés. Caleb est à une dimension différente. Lui et Josué, ils ont progressé avec Dieu. Mais les 10 autres, les chrétiens Chanel, l'image des chrétiens Chanel, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre son peuple. Il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, c'est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux et à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Le Seigneur dit: avance. Emparez-vous du pays. Il y a l'abondance là. Nous, jamais. Ce que nous avons vu, c'est pas possible. Caleb, Josué dit: avançons. Ils sont bloqués. Et cet acte a fait quoi? A poussé le peuple. Chapitre 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Et ils ont révolté le peuple. L'abondance, le chemin de l'abondance avec le Seigneur, ça passe toujours par les épreuves. Le Seigneur veut enlever Égypte de leur cœur. Mais ils n'ont pas voulu. Retournons en Égypte. Retournons en Égypte. C'est la même chose pour toi. Face à un défi, tu lâches prise. Tu fais un détour.
Et qu'est-ce que ça leur a coûté? Dieu dit d'accord, retournez. Ça fait 40 ans d'errance dans le désert, alors qu'ils étaient à la porte. Mon frère, qu'est-ce qui retarde ton entrée dans le pays? Mets ton pied dans ta destinée. Est-ce que c'est toi-même ou le chemin est encore loin? Où es-tu? Il y en a parmi nous qui sont encore en Égypte. D'autres sont face à la mer Rouge. Certains sont encore dans le désert. Ces étapes-là, tu ne verras pas l'abondance. Tu vas vivre que de la manne et des cailles. La provision journalière qui n'amène pas l'abondance. Quatrième étape. La possession, entrer en possession du pays. Rentrer dans son héritage. Est-ce qu'Israël est rentré en possession du pays? Est-ce que Israël est rentré en possession du pays promis? Avec Josué, ils ont entamé la bataille. Le Seigneur s'est manifesté puissamment. Ils ont pris des terrains, des espaces. Mais est-ce qu'ils ont possédé le pays? Est-ce que Israël a possédé effectivement la terre promise? Jusqu'à la mort de Josué, il restait encore la bataille à faire. Josué les a rassemblés. Il a fait alliance avec eux. Il les a laissés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un leader est là pour un temps. Un leader est là pour un temps. Mais la vision est pour l'éternité. Je dis un leader est là pour un temps. Mais la vision est pour l'éternité. Je le répète, un leader est là pour un temps. Mais la vision est pour l'éternité. Moïse a porté la vision en Égypte. Il les a conduits. Il est parti. Josué a pris la relève. Ils sont rentrés dans le pays. Josué est parti. Mais la vision est toujours le même. L'objectif du Seigneur, et c'est le Seigneur qui conduit son peuple. Et il a défini la vision. Il a mis en place les principes et les valeurs. C'est les non négociables. Mes frères, la vision est non négociable. La vision que Dieu a pour toi, c'est non négociable. Et cette vision qu'il te donne, il va définir des principes clairs pour atteindre cette vision. Il va te donner des valeurs claires. Et si tu marches sur ça, c'est sûr et certain que tu rentreras dedans. C'est sûr et certain que tu rentreras dedans. Mais les principes et les valeurs sont définis par un temps. Ce n'est pas éternel. La vision seule est éternelle. Les principes et les valeurs en cours de chemin, on les révise, on les réactualise. Notre plan stratégique 2020-2030. Arrivé à 2030, on va faire évaluation.
On va faire évaluation. On va voir qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer. Et là, on peut retravailler. C'est là, recadrer dans la vision et avancer. Ce qui bloque beaucoup de personnes et beaucoup de dénominations, on a érigé les principes en doctrine. On ne change pas une doctrine. Ça là, c'est depuis les aïeuls que c'est là. On ne touche pas à ça. Même si la réalité aujourd'hui nous montre que ça là ne nous a pas servi. On fonce droit. Et on a les garants de la doctrine qui ne sont même ni spirituels, mais qui couvrent le peuple tout droit. Là, ils perdent la vision. Avec Dieu, c'est la vision, c'est les valeurs et c'est les principes. Il a fait avec Israël le temps qu'il a prévu pour qu'Israël rentre en possession du pays. C'est arrivé. Mais est-ce que Israël est rentré dans la possession du pays? Le Seigneur va faire le bilan. Le Seigneur va faire le bilan. Mon frère, pour ta vie, le Seigneur fait bilan. Il arrivait à chaque carrefour, il t'amène à un carrefour pour un bilan avec toi. Et puisque tu es charnel, tu ne réalises pas qu'il est en train de... La situation qu'il est en train de te présenter, c'est un bilan pour toi. Pour te ramener encore dans la vision, pour te donner une direction claire. Mais on passe toute notre vie à tourner en rond. Là, en tant que chrétien, on rentre dans l'amertume. Tu prends ça, ça échoue. Ça là, ça échoue. Ça là, ça échoue. Pasteur, j'ai tout essayé. Ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce que tu as reçu du Seigneur? Je pense que. Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Je pense que. Et tu vas commencer par courir. Ah, pasteur. Le Seigneur t'a rien dit pour moi. Un prophète, le Seigneur t'a rien dit pour moi. Et tu vas commencer par recevoir des paroles des hommes en courant d'église en église. Et chaque fois tu es déçu. Ce qui m'a dit n'a pas marché. Donc le Seigneur n'est pas là. Tu vas ailleurs. Le Seigneur n'est pas là. Tu retournes. Le Seigneur n'est pas là. Et finalement tu deviens païen. Ce qu'ils disent là, c'est faux. Nous allons voir Israël à l'heure du bilan. Dans Juge, chapitre 2. Le Seigneur en fera bizarre, ne fait pas cadeau. Hein. Si le Seigneur arrive avec toi au moment du bilan, il ne te fait pas cadeau. Juge 2. Verset 19. On va commencer par 18. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge. Il les délivra de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en allant auprès d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Ils ont quitté Israël, Égypte.
Et ils sont en chemin vers la terre promise, là où coule le lait et le miel. Josué les a fait rentrer. Mais il reste encore du travail à faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est mieux pour nous. Aujourd'hui, au moins, on a un an. Aujourd'hui, on a des terres. Et c'est mieux. Restons là. Il se plaisait là. Et comme ils sont là, stationnés, contre la volonté de Dieu, ils ont commencé à reprendre l'habitude d'Égypte. Ils ont repris l'habitude d'Égypte. C'est pourquoi, mon frère chrétien, si tu n'avances pas, tu vas reculer. Tu vas reculer. Plus d'études bibliques. Plus de prières. Plus de communion avec les frères. Tu ne te remets plus en question. Face à la parole, tu es stationné parce que tu es déjà arrivé. Oui, il y a des frères. Ils sont rentrés dans la terre promise. Le Seigneur a commencé par œuvrer. Ils ont trouvé travail. Ils ont acheté une voiture. Oh, le Seigneur m'a béni. C'est fini. C'est quelle voiture? Que quelqu'un a déjà conduit il y a 20 ans, que tu as racheté. Venez de France. Ou venez des États-Unis. Tu dis que le Seigneur m'a béni. C'est ça l'abondance? Ça, c'est la manne. Pour te dire, je peux faire plus si tu avances avec moi. Tu as construit une maison, tu as quitté location. Tu as construit une maison, tu as quitté location. C'est fini, toi, tu as réussi. C'est la réussite là que le Seigneur veut pour toi. C'est le lait et le miel, c'est l'abondance. Israël a stationné. Alors qu'il y a des ennemis. Qu'est-ce que ça a provoqué? Le verset 20. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et il dit, puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrit à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, ils ont transgressé l'alliance. Ils ont piétiné l'alliance. Ils n'ont pas pris en compte l'alliance. Et quand tu veux briser l'alliance, nous sommes béninois. On connaît ce qu'est l'alliance. Si tu brises l'alliance, c'est quoi? C'est la mort. Dieu dit, quand vous avez brisé l'alliance, vous me libérez. Tu as un contrat avec la personne. Et il résilie le contrat. Tu es encore lié? Est-ce que tu es encore lié? Non, dites-moi, est-ce que tu es encore lié? Est-ce que tu es encore dans le contrat que le Seigneur a fait avec toi depuis ta conversion? Est-ce que tu es encore dans le contrat? Revoir. Et puisque vous avez brisé l'alliance, moi aussi je vais agir. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué a laissées quand il mourut. Donc, l'étendue qui vous est prévue, vous n'allez plus occuper la totalité de la destinée. Les bénédictions qui sont dedans, ils vont partager ça avec vous. Qui? Les ennemis. Qui? Les païens. Pourquoi? Tu as brisé l'alliance. Tu as piétiner l'alliance. Je ne chasserai plus.
quand s'il ne la chasse pas, il va faire quoi? Il dit, c'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve. Pour savoir s'ils prendront garde ou non à suivre la voie de l'Éternel. Comme leurs pères y ont pris garde. Donc maintenant, ceux que tu dois chasser, ceux que tu dois dominer, seront épines dans tes pieds. Et il y a certains qui sont déjà là. Oui, tu as brisé l'alliance. Tu as commencé par vivre la vie de désordre parce que tu as eu un peu de manne, un peu de repos. Et tu as suscité. Mais je ne sais pas. Et je fais tout. Je prie quand même. Et c'est lui qui me persécute. Pour te mettre, c'est l'épreuve. Et c'est là le Seigneur sait le faire copieusement. Le Seigneur sait le faire copieusement. Il le fait. Quand tu es au repos, c'est désordre que tu fais. Quand tu n'auras plus de repos, il va t'occuper. Il te chauffe au service. Très bien. Mais le gars là, il ne m'aime pas. Mais dès que tu arrives, c'est toi qui l'appelles. Et tu reviens à la maison fatigué. Tu vas dormir. Tu ne vas plus passer ailleurs. Tu vas t'occuper de ta femme. Tu vas t'occuper de tes enfants. Parce qu'il y a un peu dans ta poche. Tu sors tout là. Les gens disent d'accord, c'est qu'il fait, il va lui créer problème. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait? Ça là m'a fait peur. L'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué. Et il ne se hâta point de les chasser. À côté de toi, ton ennemi est au repos. Et toi, tu souffres. Lisez, juge. L'Israël fit encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. L'Éternel suscita les Philistins. Israël fit mal aux yeux de l'Éternel. Les Madianiens se leva et ils n'ont pas de repos. Tes Philistins sont où? Tes Madianites sont où? Tes Madianites sont où? Tu as perdu de vue la vision. Tu as perdu de vue l'objectif. Quand tu as accepté le Seigneur, tu as une relation intime avec le Seigneur. Quelle parole il t'a donnée? Où est-ce qu'il veut t'amener? Tu as perdu ça de vue. Parce que ta situation aujourd'hui est mieux que hier. Et dans ta famille, tu es le plus. Et maintenant tu montes les épaules. Dieu dit c'est bon. Comme il ne veut pas avancer là, je vais lui donner du travail. L'abondance divine. Il y a des conditions. Et il n'y a pas à négocier. Dieu dit, je vais donner repos à leurs ennemis, mais je vais les chauffer eux. Est-ce que Israël va réaliser et se reprendre? Jusqu'à quand ils vont se laisser mater? Il y a un homme qui s'est relevé. Il a réalisé cela. Je l'aime beaucoup. Je lis toujours son histoire. L'homme David. L'homme selon le cœur de Dieu. Il a compris le cœur de Dieu. Il a compris le projet de Dieu pour son peuple. Il a réalisé qu'on n'est pas encore arrivé. Il faut faire quelque chose. Il s'est engagé en liquidant le Philistin Goliath, en se battant pour délivrer Israël. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Son propre roi, son propre peuple s'est levé contre lui.
Sa tête est mise à prix. Sa tête est mise à prix. Si vous le trouvez, votre famille sera libérée des impôts. C'est ce que le roi Saül a dit. Il a laissé le développement du pays pour poursuivre David dans les zones de la terre, dans les forêts et dans les montagnes. Mon frère, c'est la même chose qui se passe ici. Tu réalises que là où Dieu veut nous conduire, là, on n'est pas encore. Je veux relever le défi. C'est eux qui vont se lever contre toi. Le serviteur de Dieu dit non. Là où Dieu veut nous amener, ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas encore là. Et nous nous asseyons, nous nous plaignons, nous nous plaisons. Levons-nous. Jusqu'à quand? Toi, tu es qui? David n'a pas laissé baisser les blancs. Il a fui. Il a fui pour sauver ta tête. Lisez. On n'a pas le temps. Arrivé un moment, il a été attristé jusque dans son âme. Il a dit, si je reste ici, je tiens à rester dans mon pays. Un jour, Saül va me prendre. Parce qu'il se cache ici, on informe Saül. Il se cache là, on informe Saül. Il a quitté Israël. Il est allé chez l'ennemi, le Philistin, qui l'a accueilli. Ça veut dire quoi? Si nous avons des éléments que nous ne connaissons pas leur valeur, si le Seigneur t'a fait don des personnes, tu ne connais pas leur valeur, l'ennemi va les utiliser. Si tu ne connais pas la valeur de la personne pour l'utiliser pour l'avancement de l'œuvre, l'ennemi va l'utiliser. Et là, tu vas critiquer. Parce que l'oisiveté conduit au péché. Si tu n'as rien à faire dans la vie, tu vas pécher. Tu as conduit au péché. Comme David ne veut pas rester oisif, il a trouvé du travail. Il est devenu mercenaire. Il a vendu son service au roi philistin. Il a reçu une ville appelée Tishla. 1 Samuel. 30. Le roi lui a donné toute une ville. Reste là avec tes hommes. Comme le plan de Dieu est souverain, quand tu es quelque part où Dieu n'est pas là, il va te créer une situation pour te ramener à l'ordre. Il est spécialiste de ça. Il le fait copieusement et très bien. 1 Samuel 30. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsikla, avec ses hommes, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville. Et voici qu'elle était brûlée. Et leurs femmes
leurs enfants et leurs filles étaient emmenés captifs. Tu sors, tu reviens, c'est cendre. Mais tu as une promesse. Tu vas régner. Et ta femme est amenée. Tout ce que tu as fait dans ta vie là, c'est venu à zéro. L'épreuve sur le chemin d'obéissance. Parce que si c'est la royauté que David voulait, il avait eu 2 occasions pour liquider Saül. Mais on ne touche pas à loin de l'Éternel. Je vais te dire, toi qui m'écoutes, on ne touche pas à loin de l'Éternel. Quelle que soit son erreur et sa faute, tu ne touches pas à loin de l'Éternel. Tu ne touches pas à loin de l'Éternel. David a compris. Ça l'a amené où? Dans cette situation, sa femme, tout ce qu'il a fait dans la clandestinité est emporté. David et ses gens arrivaient à la ville. Voici qu'elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs enfants et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'il n'y eût plus de force de pleurer. Tu es arrivé là? Tu es déjà là? Les vieux, les papas, des combattants vaillants, ont pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de force face à la situation là. Est-ce que David a demandé l'onction de la royauté? Il était son berger. Et c'est l'onction qui est. C'est la destinée Dieu lui a révélée qui le conduit là. Le chemin de la conquête de sa destinée. Ce n'est pas facile. C'est un chemin d'épreuve. Ça là, est-ce que c'est Satan qui a fait ou c'est Dieu? Est-ce que c'est Satan qui a fait ça à David ou c'est Dieu? C'est une question? C'est Dieu? Jusque là. Pour David. À quel niveau il arrive avec toi avant que tu ne pleures? Non, si tu dis pour lui là c'est Dieu. Pour toi c'est qui? Et tu cherches Satan même là où Satan n'est pas. Tu as dit pour David c'est Dieu. Est-ce que dans cette situation tu vois la main de Dieu? Est-ce que dans ta situation actuelle où tout est noir, tu ne vois rien, est-ce que tu vois la main de Dieu? Dieu écrit droit. Dieu a écrit droit avec des lignes courbes. Il atteint toujours son objectif. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de force. Le chemin de la prospérité divine passe par les épreuves. Des nuits blanches, des questions sans réponse. Des questions sans réponse. Qu'est-ce que David a fait dans cette situation? Les 2 femmes de David avaient été emmenées. Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel.
femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse. Face à ce problème, une autre situation vient sur David. Une autre situation se présente. Quand le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Et nous vivons la même chose. Quand c'est bon, on partage les butins. C'est pas que pour moi est sorti et pour vous, vous avez perdu. On a tout perdu. Maintenant, ils ont dit quoi? Au fait, là, c'est lui notre malheur. C'est pas Saül. On a tout abandonné, tout. On ne peut plus rentrer dans le pays à cause de lui. Si Dieu était avec lui là, ça n'allait pas arriver. Finissons avec lui. L'épreuve de leader. L'épreuve de leader. Tu arrives à un moment où tous ceux sur qui tu comptais t'abandonnent. Te laissent. Au moins, il y a un roi qui a vécu ça. Mais lui, il a dit compagnon d'infortune, derniers amis fidèles. David n'a pas eu d'amis, derniers amis fidèles. Hein? Ils ont commencé par comploter et il a entendu. Qu'est-ce qu'il va faire? Seul dans ce lieu, face à ce peuple, 600 personnes bien armées et rodées au combat. Ceux sur qui il comptait. Là, la Bible est vraie. La Bible est plus que vraie. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui. Qu'est-ce que David a fait? Qu'est-ce que David a fait? Mais David repris courage. Alléluia. Mon frère, quelle que soit la situation, pose-toi la question. Ça là, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Dieu ou Satan? Si tu n'as pas trouvé de réponse pour Satan, pour toi, tu te vois rien. Reprends courage. Parce que c'est l'écriture de Dieu. C'est l'écriture de Dieu. C'est la main de Dieu qui est en action. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Il y a une vérité là. À ce moment, ce n'est pas Dieu d'Israël. Ce n'est pas Dieu d'Israël. Ce n'est pas Dieu d'Abraham. Ce n'est plus Dieu d'Isaac. Ce n'est plus Dieu de Jacob. Il s'appuie sur qui? Quelle que soit la situation, tu es moi mon Dieu maintenant. Face à cette situation, tu appelles le Dieu d'Israël. Ça ne marchera pas. Tu appelles le Dieu d'Abraham, ça ne marchera pas. Tu l'appelles en tant que Dieu d'Isaac, ça ne marchera pas. Tu l'appelles encore Dieu de Jacob, ça ne marchera pas. Tu dis, moi, l'éternel Dieu de Henri. Il s'appuya sur l'éternel, son Dieu. Il a eu la révélation. Ça là, ce n'est pas l'ennemi. Personne ne peut oser venir ici, me toucher. Il n'y a pas. Parce que dans la contrée, tout le monde connaît qui est David. Donc ça là, Dieu il est dedans. Est-ce que tu arrives à deviner
l'œuvre de Dieu dans ces situations. Et quand il a dit, je soupçonne la main de Dieu dans ça. Je soupçonne. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel. Alléluia. Nous, on ne fait pas ça. Non. En tempête, on allait tout le monde. Et c'est à la dernière minute. Oh Seigneur. Il va taper les portes. Aucune porte ne va s'ouvrir. À ce moment-là, tu appelles ton ami bien-aimé. Il dit, je regrette. Tu appelles ton frère, même père, même mère. Il dit, je regrette. Tu appelles ton pasteur. Il dit, je regrette. Tu appelles frère en Christ. Que tu sais que lui là, il va te dire, je regrette. Pour que tu viennes là à l'hôtel. Le chemin de la destinée, le chemin de l'abondance, ça passe toujours par là. Il consulta l'Éternel. Poursuivrai cette équipe, cette troupe? L'atteindrai-je? C'est seulement à cette question que le Seigneur répond. Le Seigneur ne répond jamais à nos pourquoi. Il ne répond jamais à nos murmures. Sur le chemin de la destinée, il ne répondra jamais à cette question. Non. Poursuivrai-je? Seigneur, quelle direction tu me donnes? Quelle direction je vais prendre pour que ceux-là, il ne me lapide pas. Pour que ma destinée ne finisse pas ici. Dans le malheur. Et en écrivant mon histoire, il mourut assassiné par ses partisans. Le héros qui a tué Goliath. L'esprit de Goliath s'est vengé. Et c'est dans le pays des Philistins. Goliath est mort, il n'est pas d'accord parce que nous on croit aux morts. Pourquoi il va tuer la personne, le héros, et retourner? Les dieux des Philistins sont vengés. Et c'est l'interprétation qu'on se donne. On quitte totalement la voie du Seigneur. On va chercher conseil. L'Éternel lui parla. L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. C'est tout. Pas une longue phrase, pas d'explication. Vas-y, tu vas atteindre, tu vas délivrer. Alléluia. Passe du temps avec le Seigneur. Retourne devant sa face. Demande-lui. 1 Samuel, au verset 8. David consulta l'Éternel. Il a consulté. N'est-ce pas? Le résultat. Verset 18. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Alléluia. Mon frère, quelle que soit la situation, quand tu consultes le Seigneur, il te donne la direction. Ça donne toujours le résultat. Toujours. Il sauva tout. Et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne. Ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Alléluia. Tout ce que l'ennemi a volé, il te sera restitué. Il ne ment pas. Il veille sur sa parole.
Et il a accompli. Il n'a pas, c'est pas seulement ce qu'il a appris. Hein. Il a pris encore du butin. Le verset 20. David prit tout le menu et le gros bétail. Et ceux qui conduisaient ce troupeau. Et marcha à sa tête et disait, c'est ici le butin de David. Alléluia. Il marcha à la tête du troupeau avec ceux qui les conduisaient. Il dit ça là. C'est le résultat de l'épreuve que j'ai passée. J'ai passé victorieusement l'épreuve. C'est le résultat. Mais pourquoi Dieu a permis ça? Mon frère, quand tu passeras victorieusement l'épreuve, c'est pour rentrer dans la bénédiction. Quand tu passes victorieusement l'épreuve sur le chemin de l'abondance divine, ça augmente ton avoir. 26. Du retour de Siklag, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda, à ses amis, en leur adressant ces paroles. Voici pour vous un présent du butin des ennemis de l'Éternel. Il fit aussi des envois à ceux de Bethel, à ceux de Ramoth du Midi, et à ceux de Jatir, à ceux d'Arolé, et ceux de Sifmoth, à ceux d'Estemao, et ceux de Rakal, et ceux des villes de Jarémélite et des villes de Kénien, à ceux de Hamar et ceux de Korachan, ceux d'Hébron, dans tous les lieux où David et ses gens avaient parcouru. Il envoie le présent de reconnaissance à tout, partout où il a passé. Si l'épreuve n'est pas venue, il pourra faire ça quoi? Et qu'est-ce que le président qu'il a fait là? Ça lui a fait quoi? Si vous lisez la suite, ça lui a ouvert les portes de la royauté. Les portes de la royauté. Quand ceux d'Hébron, les anciens d'Hébron ont eu ça, ils ont dit, ah, c'est notre enfant. Viens, 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 viens. Saül était en train de mourir. Dieu était en train de préparer le chemin de la royauté pour lui. Et il faut qu'il ait de quoi pour les attirer. On ne va pas chez les anciens les mains vides. On ne négocie pas à plat. C'est nous les chrétiens qui nous appuyons sur la foi. Et nous allons négocier les mains vides. Continuons pas à prier et ça ne marche pas. Après nous disons que Dieu n'a pas exaucé. David a eu l'inspiration. Dieu savait. Dieu savait que l'heure est venue pour qu'il rentre dans sa destinée. Mais mon frère, écoute-moi ma soeur. Sur cette terre, c'est l'homme qui va décider ton sort. C'est l'homme qui va décider son sort. L'élévation ou ta descente, c'est l'homme. Ils vont s'entendre pour te positionner ou pour te déstabiliser. C'est l'homme et tu n'es pas là. Ces Hébreux sont rassemblés. Ils ont agi. Judas n'a pas dit c'est pas vrai, c'est notre fils. Ils sont allés le chercher. Il a vécu 7 ans comme roi en attendant la royauté finale. D'étape. L'abondance de Dieu, c'est d'étape en étape. C'est d'étape
en étapes. Avec Dieu, on ne brûle pas les étapes. Tu prends une vitesse. Tu dépasses Dieu, tu vas au sommet. C'est 10 fois, 100 fois la vitesse que tu vas prendre pour atterrir sur terre. Mon frère, marche selon le rythme de Dieu. Marche, avance avec le Seigneur. Le résultat, nous allons voir rapidement. 5e étape sur la voie de l'abondance. 1 Roi, chapitre 4. Verset 20 à 21. Juda et Israël étaient nombreux. Pareil au sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient et buvaient et se réjouissaient. L'accomplissement de ce que Dieu a dit à Abraham. Tes enfants seront comme le sable au bord de la mer. Alors qu'il était sans enfant. Un enfant à 100 ans. Et aujourd'hui, c'est réalisé. Attends le Seigneur. Salomon dominait encore sur tous les royaumes depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins, jusqu'à la frontière d'Égypte. Ils apportaient des présents et il fut assujetti à Salomon tout le temps de sa vie. Le peuple esclave est devenu un peuple frontalier. Ils ont de frontières. Il peut maintenant d'égal en égal discuter. Qui peut faire ça? C'est l'Éternel Dieu. Verset 24. Salomon dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve. Depuis Tifsa jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve. Et il avait la paix de tous les côtés alentours. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitaient en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. Ils sont plus esclaves. Hein? Ils sont chez eux, dans le territoire, en sécurité. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Donc il va accomplir 3 Jean 2 pour nous. Je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il a accompli pour Israël. Chapitre 9. Versets 20 à 22. Tout le peuple qui était resté des Amoréens, des Hétiens, des Phérésiens, des Éviens, des Yébousiens, ne faisaient point partie du peuple d'Israël. Alléluia. Ils étaient dans le pays, mais ils sont mis à l'écart. Leurs descendants qui étaient restés après eux dans le pays et que les enfants d'Israël n'avaient pas pu dévouer par interdit, Salomon les leva comme esclaves de corvée, ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Mais Salomon
n'employant point comme esclaves les enfants d'Israël, car ils étaient des hommes de guerre, ses serviteurs, des chefs, des officiers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Alléluia. Ceux qui les maltraitaient, nous veut quoi? Des corvées. Des corvées, des serviteurs. Ils étaient à l'écart. Et aucun Israélite n'est esclave au temps de Salomon. Chacun était libre. Libre. Mon frère, c'est ce que le Seigneur a fait pour Israël. Et la reine de Séba est venue. Elle dit quoi? Je ne croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Alléluia. Un peuple esclave qui est sorti par la main du Seigneur. Le Seigneur a laissé une parole et les a conduits. Un roi étranger, une reine dit, je ne croyais pas. Quand on me disait, c'est ce qu'ils vont dire si tu suis le Seigneur. Je ne crois pas. Toi, qui demandais de près. Ah. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que ta renommée. Alléluia. Ce que je vois, les hommes ne m'ont pas dit la moitié. Qui peut faire ça? Il peut faire la même chose. C'est le même Dieu. Non, est-ce que c'est le même Dieu? Ah. Si c'est le même Dieu, mon frère, chapitre 10 du roi, là, verset 14. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 600 tonnes, 66 talents d'or. Outre ce qu'il retirait des négociations et du trafic des marchands. De tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Qu'est-ce qui lui est arrivé par an? Des talents d'or par an. Ah, d'accord. Verset 22. Car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram. Et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or, de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Et le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par ses richesses et sa sagesse. Combien? 3 ans. Ça arrivait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a investi. Hein? Et il est actionnaire avec le roi Hiram. Quand tu es actionnaire, tu fais quoi? Tu travailles? Tu envoies ton argent travailler pour toi. N'est-ce pas? Hein? Ton argent travaille pour toi. Et quand ils vont faire le compte, on t'envoie. Il faut qu'on arrive là, que d'attendre les miettes, de courir derrière les miettes. Mon frère, tu as un projet de 10 millions et tu n'as pas d'argent. L'argent est là. Non.
L'argent est là, non? Quand les jeunes nous ont défiés la fois passée, en lançant essentiel, on a trouvé l'argent. On a trouvé l'argent. Donc l'argent est là. Tu as un frère, tu as un projet de 10 millions. Et ça va générer de bénéfices. Dieu a dit que tu seras seul pour bénéficier. Convertis les 2 millions en nations. Tu as 200 personnes qui te donnent 50 000. Tu as 100 personnes qui te donnent 100 000. Tu as 50 personnes qui te donnent 200 000. Tu as 25 personnes qui te donnent 400 000. Automatiquement, tu as l'argent. Mais on a le projet, on dort. On va chez les païens, on se promène. Et ils ne nous donnent pas. Mettons ça en action. Et soyons sincères. Quand ça va prendre, le frère qui a donné ses 50 000 là, il va attendre son pourcentage. Et ce n'est plus 50 000. Il va investir ailleurs. Et d'ici 10 ans, il n'y aura que des milliards de l'abondance divine. Le chemin de l'abondance. Pour finir, il y a quelque chose qui m'a surpris. Salomon, 1 Roi 5, verset, ça là c'est version Sommeur. Salomon dominait sur tous les petits royaumes qui s'étendaient de l'Euphrate jusqu'au pays des Philistins. Jusqu'à la frontière d'Égypte. Pendant toute sa vie, ces peuples lui apportaient leur tribu et lui restaient assujettis. L'abondance divine. C'est possible? C'est possible? L'esclave est demi-dominateur. Marie l'a vu et Marie a dit, il prend les gens de la basse-cour, par terre, il les fait asseoir à la table avec les grands. Il enlève les princes du trône, du cheval et il fait monter. Chaque jour, Salomon recevait pour son entretien celui de son personnel 9 tonnes de farine fin. Combien? Combien? On prépare chez Salomon 9 tonnes. Chaque jour. 18 tonnes de farine ordinaire, 10 bœufs engraissés, 20 bœufs de pâturage et 100 moutons, sans compter les cerfs, les gazelles, les chevreuils, les volailles engraissées. Chaque jour, chez toi et chez moi, là, chaque jour, c'est quoi? Est-ce que la prospérité est possible? Comment? Comment c'est possible? Mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Mettons-nous en action. En écoutant et en obéissant à la direction de Dieu. C'est ça seul qui va nous déterminer et les gens vont nous respecter. Là où nous sommes venus, la saison que nous faisons face, le Seigneur va se manifester et on sera respecté. Mais Israël n'a pas brassé les bras. Il est allé jusqu'au bout dans sa destinée. Ce n'est pas de 20 mots. C'est d'action. Réfléchissons. Le Seigneur a tout mis dans la tête. Tout est à notre disposition. Suivons, écoutons-le et suivons sa direction. Tu vas baisser la tête. Tu vas parler à Dieu. Je n'ai pas de requête à toi. Mais toi-même, tu vas parler à Dieu. Si c'est possible avec Israël, c'est aussi possible avec toi. C'est le même Dieu
avec la même capacité. Toi, tu es dans la nouvelle alliance qui est supérieure à l'ancienne alliance. Donc, ce que nous devons avoir avec lui sera supérieur. La gloire, notre gloire doit dépasser la gloire de Salomon. Parle-lui. À quelle position tu es? À quelle étape tu es? Tu es toujours en Égypte? Tu n'auras pas la prospérité. Ou tu es devant la mer Rouge? Il n'y aura pas de prospérité. Tu es dans le désert. Ah là, il n'y a pas de prospérité. Où tu es engagé à prendre position de ton héritage. Est-ce que tu connais ta destinée? Ce pourquoi le Seigneur t'a envoyé sur terre. Accroche-toi à ça. Quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves, tu prendras possession. Tu vas délimiter ton territoire et tu vas t'imposer. Le Seigneur va t'élever. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole que tu nous as laissée. Nous sommes tous défiés. Seigneur, c'est ton esprit seul qui peut nous éclairer. Seigneur, conduis-nous. Saint-Esprit, parle-nous, montre-nous la direction. Par où il faut passer. Qu'est-ce qu'il faut entreprendre? Où investir pour générer, Seigneur Jésus, cette abondance pour que le monde puisse voir et dire vraiment le Dieu est vivant. Seigneur, nous te disons merci. Accompagne-nous, Seigneur. Conduis ton peuple, Seigneur. Ne nous laisse pas, Seigneur. Reviens, Seigneur. Repositionne-nous, Seigneur, sur le chemin de notre destinée, Seigneur. Conduis-nous à la fin pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Michel.